Si vous êtes une femme de plus de 60 ans, je voudrais que vous réfléchissiez un instant. Vous senti moins vous-même dernièrement, particulièrement en ce qui concerne votre vitalité et votre bien-être. Peut-être avez-vous remarqué que le sommeil profond et réparateur de votre jeunesse n'est plus qu'un lointain souvenir. Peut-être que votre niveau d'énergie semble bloqué au plus bas et que la confiance éclatante que vous teniez autrefois pour acquise n'est tout simplement plus là. Si tout cela vous semble familier, je vous invite à vous approcher et à écouter attentivement, car la source du problème pourrait ne pas être votre âge. Elle pourrait se trouver dans votre assiette du petit déjeuner. Je m'appelle Dre Isabelle Moreau et en tant que médecin spécialisé en soins gériatriques, j'ai consacré ma carrière à aider les femmes à surmonter les défis de santé uniques qui accompagnent le vieillissement. Après avoir travaillé avec des milliers de femmes comme vous, j'ai découvert quelque chose qui choque beaucoup d'entre elles. Certains des légumes les plus courants que vous consommez. Au petit déjeuner, oui. Ceux-là même qu'on vous a dit être sains pourraient saboter silencieusement votre équilibre hormonal. Ces aliments peuvent perturber l'équilibre délicat de votre corps, enflammer votre système et étouffer l'énergie et la circulation essentielle dont vous avez besoin pour une vie dynamique et saine. Je sais que cela semble contre-intuitif. Pendant des décennies, nous avons toutes entendu la même règle simple: mangez vos légumes. Mais lorsqu'il s'agit de la vitalité d'une femme après 60 ans, la science nous raconte une histoire plus nuancée. Il y a 7 légumes spécifiques dont vous devez vous méfier au réveil. Dans cet article, je vais vous les présenter tous les 7. Je vous expliquerai précisément pourquoi ils peuvent être problématiques. Et plus important encore, je vous montrerai quoi manger à la place pour restaurer naturellement votre énergie, reconstruire votre vitalité et retrouver votre confiance. Il ne s'agit pas d'abandonner. Il s'agit de devenir plus judicieuse. Alors commençons ce voyage vers une version plus forte et plus vitale de vous-même. 1. Les légumes à base de soja, le perturbateur hormonal. Celui-ci me touche de près, car j'ai vu beaucoup trop de femmes bien intentionnées tomber dans ce piège. Les produits à base de soja comme l'edamame, les germes de soja et même ces galettes végétales pour le petit déjeuner sont présentés comme des alternatives saines. Et pour certaines femmes, c'est peut-être le cas. Mais pour les femmes de plus de 60 ans, une surconsommation quotidienne peut être perturbatrice. J'ai eu une patiente, Sylvie, une bibliothécaire à la retraite de 68 ans, qui est venue à ma clinique avec un sentiment de frustration silencieuse. Ces mots résonnent encore dans ma mémoire. Dre Moreau, je me sens si confuse et mon entrain a disparu. Lorsque nous avons examiné son alimentation, son petit déjeuner était rempli de soja du lait, de soja dans son café, des œufs brouillés au tofu, sur du pain grillé et une poignée d'edamame en accompagnement. En apparence, cela ressemblait à un modèle de santé, mais à l'intérieur de son corps, la forte concentration de phytoestrogènes dans le soja créait un déséquilibre hormonal contribuant à sa fatigue et à son brouillard mental. Nous avons fait quelques changements simples. Nous avons éliminé le soja et ajouté des graisses et des légumes verts favorables aux hormones. Quelques semaines plus tard, elle m'a dit « C'est comme si un nuage s'était dissipé. » Ce moment, cette clarté revenant dans sa voix, c'est exactement pourquoi je fais ce que je fais. Le soja ne nuit peut-être pas à tout le monde, mais si vous êtes une femme de plus de 60 ans et que vous en consommez quotidiennement, surtout le matin, il est très probable qu'il affecte votre état hormonal délicat.
Mais le soja n'est pas la seule menace silencieuse dans votre assiette du petit déjeuner. Il y a un autre légume courant, qui semble inoffensif, presque élégant, mais qui à l'intérieur de votre corps peut provoquer une inflammation qui étouffe discrètement votre énergie. 2. L'aubergine, l'instigateur de l'inflammation. Je vais être honnête avec vous, celui-ci m'a surprise aussi, lorsque j'ai vu les données pour la première fois. L'aubergine. Elle semble si innocente, n'est-ce pas? Elle est légère, colorée et figure dans de nombreuses recettes soucieuses de la santé. Mais voici ce que la plupart des femmes ne savent pas, surtout après 60 ans. L'aubergine appartient à une famille de légumes appelés les solanacées. Pour certaines femmes, en particulier celles ayant des sensibilités liées à l'âge ou même une légère arthrite, ces légumes peuvent déclencher une vague lente et constante d'inflammation dans tout le corps. Je me souviens avoir travaillé avec une femme nommée Martine, 72 ans l'esprit vif et pleine de vie, mais de plus en plus frustrée par ses raideurs articulaires et sa faible énergie. Elle ne prenait aucun médicament majeur et ses analyses de sang étaient pour la plupart normales, mais quelque chose n'allait pas. En creusant ses habitudes, nous avons découvert que son mari avait récemment commencé à préparer des petits déjeuners de style méditerranéen. Cela semble sain, n'est-ce pas? Beaucoup d'huile d'olive, d'aubergine grillée, de tomates et même un peu de fromage de chèvre. Mais Martine mangeait de l'aubergine 4 matins par semaine. Elle n'avait aucune idée que cela pouvait contribuer à son inflammation, rendant ses articulations douloureuses et son corps léthargique. Voyez-vous, l'inflammation chronique est à l'origine de tant de problèmes liés à l'âge. Nous avons retiré l'aubergine et introduit des légumes verts anti-inflammatoires et des aliments riches en oméga 3. Martine m'a dit plus tard avec un sourire que ses promenades matinales étaient redevenues joyeuses. C'est incroyable ce qu'un petit changement peut faire, mais ne vous installez pas trop confortablement, car le prochain légume est présenté comme étant bon pour le cœur et même comme un agent anticancéreux. Mais la façon dont la plupart des gens le consomment pourrait faire plus de mal que de bien, et s'il vient d'une conserve, vous voudrez certainement entendre ceci. 3. Les tomates en conserve, surtout dans des boîtes contenant du BPA. Les tomates sont l'un de ces aliments qui semblent intouchables. Elles sont riches en antioxydants vantés pour leurs bienfaits pour le cœur et célébrés pour leur potentiel anticancéreux. Et tout cela peut être vrai si elles sont fraîches. Mais lorsqu'elles sortent d'une conserve, surtout une dont le revêtement contient du BPA, l'histoire change complètement. Je me souviens d'une patiente nommée Françoise, 66 ans, qui essayait d'améliorer son alimentation. Elle a fait un réel effort. Elle a réduit les sucreries, a commencé à manger plus de repas à base de plantes et a remplacé les céréales sucrées par des œufs accompagnés de salsa de tomates en conserve chaque matin. Elle était fière de ce changement, mais étrangement, elle a commencé à ressentir plus de fatigue, des sautes d'humeur et moins d'énergie que jamais. Elle était frustrée et confuse. Lorsque nous avons discuté, je lui ai demandé quel type de tomates en conserve elle utilisait. Bien sûr, elles n'étaient pas sans BPA. La plupart des gens ne réalisent pas que le BPA bisphénol A est un produit chimique présent dans le revêtement de nombreuses conserves. C'est un perturbateur endocrinien et il se diffuse particulièrement facilement dans les aliments acides comme les tomates. Pour les femmes de plus de 60 ans dont les systèmes hormonaux sont déjà dans un équilibre délicat, le BPA est un saboteur silencieux. Il peut interférer avec les voies œstrogéniques, contribuer à la graisse abdominale
et drainer votre vitalité. Une fois que Françoise est passée aux tomates fraîches ou à celles vendues dans des bocaux en verre, son énergie est revenue en force en 2 semaines. Maintenant, les tomates sont acides, mais le prochain légume sur cette liste est une menace d'un autre genre. Il ne s'agit pas d'hormones, il s'agit de sel, et la façon dont il est préparé pourrait tranquillement étouffer votre circulation. 4. Les légumes McMorrin, l'ennemi salé de la circulation. Les légumes marinés ou cornichons peuvent vous rappeler des temps plus simples. Peut-être que votre grand-mère en gardait des bocaux dans le garde-manger ou peut-être que vous les appréciez encore avec vos œufs du matin. Ils ont un goût vif, acidulé et même rafraîchissant. Mais pour les femmes de plus de 60 ans, ce croquant salé peut avoir un coût caché. Je me souviens d'avoir parlé à Hélène, une infirmière à la retraite de 70 ans. C'était une femme disciplinée avec toute une vie de bonnes habitudes derrière elle. Mais dernièrement, me disait-elle, elle ressentait un brouillard mental persistant. Ses mots étaient calmes. J'ai l'impression de me déplacer dans de la mélasse. Pendant notre conversation, je l'ai interrogée sur son petit déjeuner. Elle a mentionné qu'elle ajoutait toujours quelques betteraves ou concombres marinés à son assiette du matin, pensant que c'était un choix bon pour l'intestin et faible en calories. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que ces légumes marinés étaient bourrés de sodium, une teneur élevée en sodium, et les conservateurs acides peuvent rétrécir les vaisseaux sanguins et augmenter la pression artérielle. Lorsque cela se produit, la circulation délicate vers votre cerveau et vos extrémités peut en souffrir. Cela signifie moins de clarté mentale, moins d'énergie, et même une peau plus terne. Quand Hélène les a éliminés et les a remplacés par des légumes riches en potassium et favorables à la circulation, c'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. « Le brouillard se lève », m'a-t-elle dit. « Je me sens à nouveau vive. » La vérité est que les aliments marinés peuvent être consommés avec modération, mais commencer sa journée avec eux est une erreur que trop de femmes paient en silence. Mais le sel n'est pas le seul saboteur silencieux. Le prochain légume est un que beaucoup de gens pensent être totalement inoffensif, mais lorsqu'il est mangé cru et tôt dans la journée, il peut dévaster votre intestin et vous priver de nutriments vitaux dont vos os dépendent. 5. Les oignons consommés crus à jeun, celui-ci pourrait vous surprendre. Les oignons ont longtemps été loués pour leur bienfait pour la santé cardiaque, leurs antioxydants, et même leurs propriétés stimulantes pour la circulation. Et tout cela est vrai, mais seulement dans le bon contexte. J'ai eu une patiente nommée Monique, 74 ans, qui avait lu un article en ligne sur le fait que les oignons crus étaient un super aliment. Alors chaque matin avant toute autre chose, elle mangeait quelques tranches d'oignons rouges, crus avec de l'eau et du pain grillé. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne commence à ressentir un inconfort, gaz-ballonnement et une étrange sensation de lourdeur dans l'intestin. Mais le pire, son énergie a chuté et elle se sentait de plus en plus fragile. Elle est venue me voir confuse, pensant que c'était peut-être simplement l'âge qui la rattrapait. Mais après avoir examiné sa routine, c'est devenu clair, les oignons crus, surtout à jeun, irritaient son tube digestif. Cela entraînait une mauvaise absorption des nutriments, en particulier du magnésium et du calcium, qui sont absolument essentiels pour la densité osseuse et une fonction nerveuse solide. Son corps essayait de bien faire, mais il travaillait contre lui-même. Lorsque nous avons déplacé sa consommation d'oignons au déjeuner ou au dîner, et nous sommes assurés qu'elle mangeait des aliments riches en minéraux plus tôt dans la journée,
La différence a été remarquable. Elle a ri et a dit « Il s'avère que le timing est vraiment essentiel. Mais les oignons crus ne sont pas le seul légume courant qui peut perturber silencieusement votre système. Il y en a un autre à venir souvent qualifié de super aliment. Mais lorsque vous le faites trop cuire ou le passez au micro-ondes, il peut se retourner contre votre corps, interférant avec un minéral qu'aucune femme ne peut se permettre de perdre. 6. Les épinards lorsqu'ils sont trop cuits ou passés au micro-ondes. Les épinards ont une réputation éclatante. Ils sont l'emblème de la santé riche en fer, en fibres et en nutriments qu'on nous dit de manger depuis notre enfance. Et oui, ils peuvent être merveilleux pour votre corps lorsqu'ils sont préparés de la bonne manière. Mais voici ce que la plupart des femmes de plus de 60 ans ne réalisent pas lorsque vous faites trop cuire les épinards ou pire que vous les passez au micro-ondes jusqu'à ce qu'ils se transforment en un tas détrempé. Vous faites plus de mal que de bien. J'avais une patiente de longue date, Suzanne, une enseignante à la retraite de 69 ans, qui était fière de manger sainement. Chaque matin, elle brouillait des œufs avec des épinards abondamment cuits. À la vapeur passait le tout au micro-ondes et pensait faire quelque chose de bon pour ses os. Mais après plusieurs mois, elle a commencé à remarquer plus de fatigue et une étrange raideur dans ses articulations. Quand j'ai examiné son régime alimentaire et ses analyses, le problème est devenu évident. Elle avait des difficultés avec l'absorption des minéraux. Les épinards trop cuits libèrent des composés appelés oxalates, qui peuvent se lier à des minéraux comme le calcium et le magnésium dans votre intestin, empêchant votre corps de les absorber. Et pour une femme de plus de 60 ans, le calcium et le magnésium ne sont pas optionnels. Ils sont essentiels pour prévenir l'ostéoporose, maintenir la fonction nerveuse et fournir l'énergie nécessaire à une vie dynamique. Une fois que Suzanne est passée aux épinards légèrement sautés, juste assez pour les ramollir sans détruire leur structure, et a commencé à les combiner avec de l'huile d'olive et une pincée de graines de sésame, les choses ont changé rapidement. Son énergie s'est améliorée et elle m'a dit qu'elle avait l'impression que son corps était de nouveau de son côté. Mais le prochain légume est délicat. Il est connu pour stimuler la circulation et abaisser la pression artérielle, 2 choses que l'on pourrait penser bénéfiques pour la vitalité. Et elles peuvent en l'être, mais pas lorsqu'il est consommé de la mauvaise manière. La plupart des gens se trompent complètement sur celui-ci. 7. L'ail crue Argentaille est l'un des cadeaux les plus puissants de la nature. Il est utilisé depuis des siècles pour abaisser la pression artérielle, soutenir la santé cardiaque et même améliorer la circulation. Sur le papier, cela semble être un rêve pour les femmes de plus de 60 ans qui espèrent retrouver leur vitalité. Et dans de nombreux cas, c'est vrai. Mais voici le hic, tout là il n'est pas utile, surtout lorsqu'il est cru et pris à jeun. Je me souviens encore de Jeanne, une ancienne artiste de 73 ans, venue me voir après des mois d'inconfort digestif et une énergie déclinante. Elle faisait tout ce qu'elle pensait être juste marcher tous les jours, boire beaucoup d'eau et chaque matin avaler une gousse d'ail cru, parce qu'elle avait lu en ligne que cela améliorerait sa circulation. Mais ce que cela a réellement fait, c'est irriter la paroi de son estomac, provoquer des pics de reflux acide et entraîner des ballonnements et une mauvaise absorption des nutriments. Son corps ne pouvait pas accéder aux minéraux dont il avait besoin. Sa circulation semblait paresseuse et sa vitalité globale s'en apathie. L'ail a d'énormes avantages, oui, mais la forme et le moment de la prise comptent plus que ce que la plupart des gens réalisent. Lorsque nous avons remplacé l'ail cru par de l'extrait d'ail vieilli
Pris après le petit déjeuner au lieu d'avant, la différence a été spectaculaire. Jeanne m'a appelé 2 semaines plus tard et m'a dit « Dre Moreau, je me sens rajeunie de 10 ans et ma peinture n'a jamais été aussi belle. » C'est le genre de résultat qui vous marque. C'est le genre de « alors que devriez-vous manger à la place ?» après avoir entendu parler de 7 légumes qui pourraient silencieusement travailler contre votre corps. Il est naturel de se demander « Que puis-je manger qui soutienne réellement mon énergie, ma circulation et ma féminité ?» La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'un plan compliqué ou de suppléments coûteux. Vous avez juste besoin de nourrir votre corps avec ce qu'il demande vraiment. J'ai travaillé avec d'innombrables femmes de plus de 60 ans qui se sentaient sans espoir jusqu'à ce qu'elles fassent quelques changements clés au petit déjeuner. Des femmes comme Roberte, 71 ans, qui m'a dit « Je veux juste me réveiller en me sentant à nouveau moi-même ». Pour elle, tout a commencé avec une assiette simple, 2 œufs à la coque, quelques tranches d'avocat, du brocoli légèrement cuit à la vapeur et une poignée de graines de citrouille. C'est tout. Rien de sophistiqué, juste de vrais aliments riches en graisses saines, en magnésium, en vitamine B et en stimulants naturels de la circulation. En 2 semaines, elle se réveillait à nouveau, avec de l'énergie non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Elle a dit « Je ne réalisais pas à quel point cela me manquait de me sentir connectée à mon propre corps et à ma vie. Ces aliments ne soutiennent pas seulement la circulation. Ils nourrissent les systèmes mêmes qui vous permettent de vous sentir femme, votre cœur, vos hormones et votre confiance. Si vous voulez ajouter encore plus de puissance à votre matinée, essayez un petit verre de jus de betterave ou une infusion de grenadine. Les 2 aident à dilater vos vaisseaux sanguins et à faire circuler le sang là où il doit aller. Mais il ne s'agit pas seulement de nourriture. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Vos choix, votre état d'esprit et les habitudes silencieuses qui façonnent votre avenir. Un dernier mot, votre leçon de vie. À ce stade, vous avez appris la vérité, que l'on ne dit jamais à la plupart des femmes de plus de 60 ans. Les légumes même que vous croyez vous aider vous ont peut-être en réalité freiné. Nous avons découvert comment le soja peut perturber vos hormones, comment des aubergines et des tomates en conserve d'apparence innocente peuvent provoquer de l'inflammation, comment les légumes marinés et les oignons crus peuvent saboter silencieusement la circulation et l'absorption des nutriments, et comment même des super-aliments, comme les épinards et l'ail, peuvent faire plus de mal que de bien s'ils sont consommés de la mauvaise manière. Et tout aussi important, nous avons parlé de ce qu'il faut manger à la place des aliments simples et nourrissants qui travaillent avec votre corps, pas contre lui. Mais au-delà de toute la science et des stratégies, j'espère que vous repartirez avec cette précieuse leçon de vie. Vous n'avez pas dépassé votre apogée. Vous n'êtes pas brisé. J'ai vu des femmes dans leurs 70 et 80 ans reprendre le contrôle de leur santé, de leur confiance et de leur joie de vivre, simplement en apportant de petits changements constants. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Vous avez juste besoin d'être intentionnelle. Votre corps vous répond toujours. Il l'a toujours fait. Parfois, il suffit d'écouter un peu plus attentivement. Si vous vous êtes senti bloquée ou incertaine, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seule et qu'il n'est pas trop tard. Votre prochain chapitre n'a pas à être celui du déclin. Il peut être celui du renouveau de l'énergie et de la reconnexion. Alors demain matin, lorsque vous vous réveillerez et préparerez ce premier repas, souvenez-vous que chaque bouchée est un message pour votre corps. Faites-en un qui dit
Je n'abandonne pas. Je ne fais que commencer. Si cet article vous a parlé, s'il vous a apporté de la clarté, de l'espoir, ou même simplement une nouvelle perspective, veuillez prendre un commandement. Vais-je prendre un moment pour le partager avec une amie ou un membre de votre famille qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message? Je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. J'aimerais sincèrement connaître vos pensées ou votre propre histoire. Pour plus de conseils de santé honnêtes pour vous aider à vous épanouir, n'hésitez pas à me suivre. Restez forte et restez connectée.